Je faisais mon premier spectacle de télévision à Toronto, au Canada. J'ai eu un réalisateur de production primé et il est un juif qui croit en Jésus, croit en la puissance de Dieu. Et je dis, allons à l'église de l'aéroport de Toronto. Et il dit, je ne veux pas y aller. Je ne connais pas cette puissance. Eh bien, il a donné des coups de pied et a crié, et cela a révolutionné sa vie, et la puissance qui vient de cet homme, la présence du Dieu vivant, va vous faire tomber de votre siège. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Off your seat. Don't go away. We'll be right back. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête ici avec Warren Marcus. Et c'est la chose la plus étonnante quand nous avons commencé cette émission de C'est surnaturel. Warren faisait partie des réalisateurs de mon conseil d'administration et il sait tout sur la télévision. Il est vraiment génial dans New York City. Et puis vous travaillez avec Jerry Farwell et Pat Robertson et toutes ces choses primées et vous dites que vous êtes habitué à toutes choses folles. Alors pourquoi ne vouliez-vous pas m'accompagner à l'église de l'aéroport de Toronto, à Toronto, Canada? Bien, vous n'arrêtiez pas de dire, Warren, la puissance de Dieu est là, vous ne voulez pas plus de Dieu. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais en quelque sorte devenu conforme à une église tiède. Je ne savais pas, quand j'avais été sauvé la première fois, que j'avais donné mon cœur à Jésus. J'étais un radical, je veux dire, j'ai parlé à tout le monde à propos de Jésus. Vous savez, lorsque nous les Juifs trouvons la vérité qui était cachée, nous le disons à tout le monde, mais sur une période de temps qui a pris des années et je ne me suis pas rendu compte, mais j'étais devenu conforme à une forme de piété. Mais c'était nier la puissance, ce qui est l'accusation de ce que notre peuple, le peuple juif, quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient tellement pris sous une forme de piété. Ils ne comprenaient pas la puissance. Et pourtant, c'était ceux qui étaient blessants, vous savez, et je n'ai pas réalisé combien ça faisait mal. Je ne me suis pas rendu compte combien je me suis éloigné de cette relation individuelle avec Dieu. Je pensais que je connaissais Dieu. Vous savez que c'est insidieux, c'est juste petit à petit que vous avez perdu votre premier amour originel, que vous avez perdu votre passion originelle. Et là, il y a des gens qui nous regardent maintenant et vous dites, c'est moi. Mais laissez-moi vous dire ce qui est arrivé à Warren. Une question. Dites-moi ce qui est arrivé à votre fille. Bien, ma fille avait été rebelle. Je l'avais envoyée dans la meilleure école chrétienne et j'ai essayé de lui enseigner les choses du Seigneur. Et elle a, à cet âge, vous savez, 13 ou 14 ans, elle a commencé à se rebeller et je ne réalisais pas qu'elle consommait de la marijuana. Je pensais qu'elle allait dans une école chrétienne et puis elle était vraiment difficile à atteindre. Je l'ai amenée à Toronto et elle est comme un dernier fossé. J'ai dit, Dieu, si cela est vraiment toi, je veux te voir. Peut-être tu pourrais aider ma fille. Et ainsi elle est allée et elle a été dans la ligne de prière. Elle n'a rien compris à la puissance du mouvement de Dieu. Et elle allait à une école de type baptiste et one touch, elle est tombée par terre. Elle aurait voulu être actrice à Hollywood. Je craignais cela. Je disais, oh mon Dieu, que ce soit fini avec les drogues et toutes ces choses. Elle était sur le sol et elle a juste commencé à pleurer et pleurer à Dieu. Et j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et elle était sur le sol et après environ 1h30, 2 heures, sur le sol, elle s'est levée, elle était morte. Elle a dit, je ne veux plus être une actrice à Hollywood, je veux être missionnaire. Et cela a changé sa vie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, en un instant, sa vie a changé, son cœur s'est tourné vers son Dieu. Non, aujourd'hui je parle. Ah, aujourd'hui, elle va bien, elle est maman, et ainsi de suite, mais elle aime le Seigneur. Je veux dire qu'elle sert Dieu, donc je veux dire qu'elle est en feu pour Dieu. C'était presque comme si elle devait passer par ces chemins qu'elle a empruntés, la drogue, le show business, etc., puis le chemin de la sanctification. Et vous voyez, si elle n'avait pas eu cette rencontre de puissance, eh bien, j'ai peur de ce qu'elle aurait mal tourné. Je veux dire que je pourrais juste la voir dans la drogue. Et quel genre de mari elle aurait épousé? Votre femme a adoré le Seigneur, mais elle n'était pas vraiment en feu pour Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme? Elle était élevée dans une église catholique. Lorsque j'ai découvert Jésus, j'étais voir Dinah. Je lui ai dit, tu sais qui est Jésus? Il est le Messie. Et elle me regarde et me dit, de quoi parles-tu? Écoutez, elle a épousé un gentil juif. Qu'est-ce que c'est? Vous rentrez à la maison en disant que Jésus est le Messie.
Oui, je sais que c'est fou. Et puis, vous savez qu'elle est venue. Yeah, right. And then, she came. Listen, Écoutez, à ce jour, mes parents blâment ma femme, mais ils pensent que c'est elle qui m'a dit à propos de Jésus. Elle était rétrograde, baptiste du Sud, qui s'est convertie en judaïsme orthodoxe, parce que j'ai insisté sur cela. Elle est devenue une agnostique en haute école, au collège, et ainsi, ils pensaient qu'elle m'avait conduit vers le Seigneur. La vérité sur le problème est que nous, les Juifs, sommes tellement fanatiques sur Jésus. Jadis, quelques chrétiens, quelque part, avaient de la compassion pour nous, et puis nous ont dit à propos de Jésus, « Je suis celui qui l'a conduite vers le Seigneur. » I'm the one that led her to the Lord. That's right. So Donna, Alors Donna, vous savez, je la poussais toujours, et elle revenait toujours. Mais quand elle est finalement allée à Toronto avec moi, elle a eu une expérience avec le Seigneur. Elle a juste commencé à pleurer. Elle a essayé de partir. Je me souviens de cette fois où nous sommes allés là-bas et il y avait un service de réveil en cours et elle a été touchée pendant un service. Mais la prochaine station est que je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Je veux aller faire du shopping à Toronto. Est-ce que tu viens avec moi? J'ai dit non, je suis venu ici pour avoir plus de Dieu. Si tu veux y aller, très bien, tu vas faire du shopping, emmène notre fils Joseph faire du shopping. Bien, je suis allé et j'étais comme à ce point où je disais, Dieu fait quelque chose, tu dois faire quelque chose pour Donna. Elle a vraiment besoin de toi, Seigneur. Aide-la juste d'une certaine manière. Et alors j'étais juste en train de prier et j'ai levé les yeux. Il y avait Donna. Et elle va comme ça vers moi, elle me regarde. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je ne pouvais pas sortir d'ici. J'ai continué à ressentir ce quelque chose que je devais venir pour obtenir la prière. Et j'ai juste eu ce feu pour obtenir la prière parce que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Et le pasteur est venu. Il a commencé à prier pour les gens. Il est venu vers Donna, à prier pour elle. Et Dieu juste l'a touchée et elle s'est mise à pleurer. Et c'était un revirement à ce moment pour Donna, pour une plus grande passion pour Dieu, pour le désirer plus dans sa vie. Et ça a changé sa vie. Elle a même dit, tu sais Warren, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais que je te soutiendrai comme tu le veux si tu voulais être un pasteur ou si tu voulais être un prédicateur. Alors elle est passée d'un regard chaleureux à fanatique. Mais vous savez ce que nous appelons fanatique, c'est normal. Il est temps pour vous de devenir normal. Je veux que vous disiez, je veux que vous le fassiez. Je dois vous dire la vérité, que Jésus a dit, je préfère que tu sois chaud ou froid, mais si tu as l'air tiède, eh bien je vais te vomir de ma bouche. On va prier pour que vous soyez chaud, ne partez pas. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête ici avec Warren Marcus. Et quand j'étais un jeune homme, je ne savais pas quoi que ce soit sur les voies de Dieu. Étant d'origine juive traditionnelle, j'ai écrit une chanson. Et le titre de la chanson était « Il doit y avoir quelque chose de plus ». Souvenez-vous des mots à ce jour de ce chant stupide « Il doit y avoir quelque chose de plus » parce que je travaille, je mange, je dors et c'est comme cela que cela arrive, comme une chanson de rap. There must be something more because I work, eat, sleep, and that's the way it goes. Maybe I should have... Peut-être devrais-je ajouter, je travaille, manger, dormir et je regarde la télé et c'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous sachiez qu'un artiste, c'est une passion. Lorsque nous créons une partie de nous, et je pleurais, cela doit être quelque chose de plus. Mais vous savez, pendant les 30 premières années de ma vie en Amérique chrétienne, allant dans une université chrétienne, entourée de citations chrétiennes, pas une seule personne ne m'a parlé de Jésus. Pendant les 29 premières années de ma vie, mais Warner, j'ai eu une expérience avec le Seigneur, comme vous avez eu une expérience. Venant d'un milieu juif avec le Seigneur, mais ma chanson n'a jamais changé. Oui, mes péchés ont été pardonnés. Oui, je vais au paradis, mais je lis la Bible et je vois l'Église et je ne vais pas m'installer pour quoi que ce soit de moins que cela. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des gens aujourd'hui? Je crois qu'il y a plus de bons chrétiens en dehors de l'Église aujourd'hui que dans l'Église. Et je ne dis pas que c'est bien, mais ils s'ennuient tout simplement. Pourquoi est-ce ainsi?
Vous savez, j'ai lu quelques statistiques de Californie, de l'État de Californie. 70% de ceux qui prétendent être des chrétiens nés de nouveau ne vont même plus à l'église. Et c'est un chiffre stupéfiant et je crois que c'est parce qu'il y a cette forme. Ce que nous faisons est que nous formalisons tout. Nous, en tant qu'humanité, avons tendance à vouloir nous formater comme un être né de nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie invitant Jésus dans nos cœurs à devenir notre Seigneur et Sauveur, mais pour devenir notre ami, quelqu'un à qui nous parlons tous les jours, quelqu'un en qui nous avons confiance. Et ce n'est pas comme si nous étions marchants seuls, et nous sommes bien parce que nous avons un partenaire. Ils ont dit que vous savez que nous sommes sous son joug. Nous sommes comme deux bœufs qui marchons avec lui et apprenons à le connaître et mieux tomber plus amoureux de lui chaque jour. C'est ce que nous sommes censés faire. Mais nous l'avons réduit à cette petite prière. Cela dit, je dis souvent que c'est comme le fast-food que nous avons en Amérique. Vous savez qu'il pourrait y avoir l'église de Kentucky Fried Chicken, où vous avez dit cette prière. Cela pourrait être l'église de McDonald's, qui va comme cela. Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur, mais tiens la laitue, je n'aime pas la mayonnaise, vous savez, juste mettre de la moutarde dessus. Dieu selon mes conditions. Selon mes conditions, oui. Et quand vous dites la prière réelle, vraiment c'est censé être « Dieu vient dans ma vie, change ma vie, je change de cap, je vais avec toi, où que tu m'emmènes ». Cela pourrait être le voyage le plus excitant que nous pourrions faire, mais ce que nous faisons, c'est que nous formalisons. Et donc maintenant, nous avons dit la prière et tout est fini. Mais je regarde maintenant, comme ça je dis, je veux être né de nouveau chaque jour dans la nouvelle gloire, le nouveau niveau que Dieu a pour moi. Alors je dis, Dieu oublie hier, la vieille manne pue. Vous savez qu'ils avaient la manne dans le désert, mais elle ne durait qu'un jour. Ne prenez que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, parce que demain ça va puer. J'ai dit que je ne voulais pas ce que j'avais hier, je veux plus de toi aujourd'hui. Cette chose en plus est une chose très importante dans ma vie. Et je dis, c'est ce que les chrétiens disent. Je pense qu'ils disent, je veux plus. Je ne veux pas le même vieux, je veux avoir le voyage que je lis dans la Bible. Les gens disent de la vie que Jésus avait et les apôtres avaient, Paul avait, et il disait que c'était un défi. C'était un voyage tous les jours. Il y avait une nouvelle expérience de ce que Dieu faisait. C'était le royaume de Dieu, étant vu sur cette terre. Je crois que nous sommes à une époque de préparation dès maintenant pour la plus grande effusion dans l'histoire de la planète Terre. Et voici ma version. Partant de 30 ans d'études de la Bible, je crois que Dieu m'a donné un aperçu prophétique de ce qui va se passer. Maintenant, nous avons un mouvement de réveil dans diverses congrégations à travers les États-Unis et divers groupes de maisons où les gens ont vraiment cédé à l'Esprit de Dieu. Mais que mangent-ils pour cela? Oui, une plus grande intimité avec Dieu, avec un but qui est non pas plus de superstars, non pas plus de one-man show, cela va être ce que la Bible dit, chaque homme, chaque femme au travail. Et voici comment je vois les choses en cours. J'ai appelé cela, comme vous le savez, Warren, le seul nouvel homme venu du 2e chapitre d'Éphésiens, dans lequel Paul dit que Jésus est venu dans un but, il est venu pour briser le mur de séparation entre les Juifs et les gentils. Donc le gentil a quelque chose que le juif a besoin, et le juif a quelque chose que le gentil a besoin. Et quand les deux se mettent ensemble, cela crée quelque chose qui n'a jamais existé avant, que c'était presque comme Dieu a pris Adam, une côte d'Adam, et a fait Ève. Mais cette côte était un Adam et Ève, était un juif et un gentil. Et quand ils ne feront plus qu'un, il y aura une explosion de puissance dans l'Église, de sorte que l'Église est sur le point de s'équiper pour le surnaturel de Dieu. Dans un but non seulement pour le bien du surnaturel, mais pour atteindre le juif. Pourquoi? Parce que quand un chrétien suit la stratégie d'évangélisation de Dieu pour aller vers le juif, d'abord c'est ce que Paul a dit, que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Pour le juif d'abord, que c'était sa stratégie. Mais s'il était l'apôtre des gentils, il est toujours allé vers le juif en premier. Et il savait si c'était une bénédiction pour les Juifs. Les gens rejettent leur Messie. Regardez ce qu'est la plus grande bénédiction quand ils reçoivent leur Messie. Cela va donner la vie. Je regarde cette explosion. Cela s'appelle le nouvel homme. Et vous allez en faire partie. Je vais en faire partie. Warner va en faire partie. Nous allons obtenir le travail. Ne partez pas. It's called the one new man, and you are going to be part of it. I'm going to be part of it. Warren's going to be part of it. We're going to get the job done, and no more same old, same old. Don't go away unless you like same old, same old. Be right back.
Bonjour, Citrode, votre reporter d'enquête avec Warren Marcus, 2 hommes juifs qui sont en feu pour Jésus. Maintenant, nous parlons du prochain, du plus grand et je crois du dernier mouvement de l'Esprit de Dieu. Mais toute la question en ce moment, nous ne sommes pas dupes si vous faites la volonté de Dieu pour un grand mariage juif. Cela s'appelle le souper du mariage de l'agneau. Et si vous n'avez pas d'intimité avec la personne que vous allez épouser, vous n'allez pas avoir beaucoup de mariages. Ce n'est pas la même chose avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous, Warner? With God, isn't that what God's doing for us, Warren? Oh, definitely. Oh, définitivement. C'est toutes ces choses dans lesquelles nous sommes entrés. Nous l'avons compris quand nous sommes arrivés et nous avons fait cela en premier. Nous l'avons compris. Mais c'était comme jeter l'expérience. Et maintenant, nous revenons à la tête de la connaissance. Mais ce n'est pas à propos du fait que la Bible est un livre d'expérience que les humains aiment faire les choses de la même manière pour qu'ils ne doivent pas penser. Je veux dire que je peux entrer dans la plupart des églises d'Amérique et vous dire ce qui va se produire le dimanche matin. Mais Dieu est prêt à tout secouer. Je crois que la première église était ainsi différente. Vous savez, avez-vous déjà joué au jeu du téléphone lorsque vous étiez gamin, Warren? Avec un peu de chance, une personne chuchote à votre oreille et vous murmurez à quelqu'un d'autre, et au moment où il arrive à la 10e personne, c'est tellement différent. Il y a tellement de traditions dans le christianisme, il y a tellement de traditions dans le judaïsme. Je dis de se débarrasser de la tradition du judaïsme, débarrassons-nous de la tradition du christianisme. Laissez la prière à Jésus arriver. Jésus a dit, je prie pour qu'un jour il soit un, les juifs et les païens, de sorte que le monde croira. N'est-ce pas ce que nous voulons? N'est-ce pas ce que Dieu veut? Mais alors, c'est Jean 17, verset 21. Le verset suivant dit « La même gloire qui est sur Jésus sera sur eux. » D'une manière ou d'une autre, c'est lié ensemble. Je le sais, je le sais, je le sais, c'est lié avec toi. J'ai un ami qui est juste un génie, c'est le seul moyen de le décrire. Et il a étudié la Bible pendant des années. Et Dieu lui a donné une révélation. Il y a un certain nombre d'années de jugement pour le péché. Maintenant, les Juifs en Israël ont été sous le jugement pour le péché, et il a trouvé mathématiquement que le jugement est fini. Cela veut dire que les écailles spirituelles se détachent des yeux du peuple juif, et pour la première fois en 2000 ans, certaines prophéties bibliques se réalisent, qui n'ont jamais été réalisées en 2000 ans. Israël n'a pas été la plus grande nation juive dans le monde, mais juste cette année, Israël a dépassé les États-Unis d'Amérique. Les Juifs des 4 coins de la terre ont été maintenus en tant que personnes distinctes, comme le dit la Bible, et ont maintenu leur judéité, comme la Bible le dit, et maintenant retournent en Israël. Alors je crois que c'est le peuple juif de retour en Israël. Le diable devient nerveux. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de troubles au Moyen-Orient? Parce que tout le monde pense que c'est au sujet de la terre, mais ce n'est pas cela. C'est à cause des âmes, parce que c'est dit dans la Bible, et c'est arrivé la première fois que la parole du Seigneur sortirait de Sion. Mais une fois de plus, la parole du Seigneur va sortir de Sion, et Saul de Tarse va devenir Paul. Les apôtres, ces rabbins, pouvez-vous imaginer un rabbin qui connaît les richesses de l'ancienne alliance, qui sont les ombres de la réalité d'une nouvelle alliance, qui a été perdue par l'Église à cause de ce jeu appelé téléphone? Pouvez-vous imaginer quand ces rabbins juifs commencent à venir dans l'Église? Ils ne vont pas ouvrir une synagogue juive messianique, ils ne vont pas commencer une gentille église païenne, ils vont prendre le meilleur des deux, et ils vont fusionner, et ils vont devenir ce nouvel homme. Il a un nom, son nom est Jésus. Et diable, attention parce que nous roulons nos manches, et avec le juif il est dit dans Zacharie, dans les derniers jours, 10 païens saisiront la prise de l'ourlet, c'est le talit, le châle de prière, et diront, j'ai entendu dire que Dieu est avec toi. Et vous voyez, aussi bon que ce soit, le peuple juif était des évangélistes il y a 2000 ans. Dieu obtient quelque chose de mieux que les Juifs étant évangéliques. Il a le Juif et le gentil fusionnant pour produire un nouvel homme qui, selon Paul, provoquera la vie d'entre les morts. Vous voulez voir? Les gens reviennent à la vie. Vous voulez voir les églises mortes revenir à la vie? Je vous dirai que j'ai une vision, que je vois le peuple juif et le peuple païen, les bras dans les bras, un homme en Jésus, les noirs, les blancs, les bras dans les bras, asiatiques, hispaniques, amérindiens, et sont de sexe masculin et féminin. Un nouvel homme en Jésus célébrant les anciennes fêtes bibliques qui sont si imprégnées de puissance. Non parce que les légalistes disent que vous devez les connaître. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous repentir de vos péchés et croyez en Jésus qui est mort pour vous. Mais parce qu'il y a des bénédictions enveloppées dedans. Regardez, il est dit que le chrétien païen doit provoquer le juif à la jalousie. Vous allez me provoquer la jalousie avec vos œufs de Pâques et vos plateaux de Noël? Devrions-nous leur dire ce que nous en pensons? Nous croyons en Jésus.
Oui, ils ont de belles réunions et vous pouvez faire cela. Non, je ne suis pas contrarié par vos arbres de Noël et vos lapins de Pâques. Mais je vais vous dire quelque chose. Il veut que vous bougiez dans une telle intimité et puissance, et il y a quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant, parce que ce que je suis en train de dire témoigne à votre esprit. Vous le savez, c'est pourquoi nous mettons une newsletter ensemble, c'est pourquoi nous avons des bandes. Nous enseignons aux gens sur la véritable puissance de Dieu. Nous apprenons aux gens à avoir de l'intimité avec Dieu. Nous enseignons aux gens au sujet des Juifs. Nous enseignons aux gens ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient. Nous enseignons aux gens le mouvement prophétique. Je peux vous dire que Dieu me montre un aperçu du dernier mouvement de son grand esprit. Et nous appelons notre famille un mot hébreu, Mishboha. Cela signifie famille. Et nous voulons que vous fassiez partie de la grande Mishboha. Oh, la plus merveilleuse famille. Mais je vais vous dire quelque chose, que mon but dans ma vie en tant qu'homme juif traditionnel était de devenir millionnaire avant mes 30 ans. Eh bien, je peux vous dire que j'ai découvert la dure manière dont l'argent n'achète pas la chose la plus importante dans la vie. Quelle quantité d'argent donneriez-vous si votre fille était toxicomane? Que feriez-vous si votre femme ne se souciait tout simplement pas de Jésus? Vous voyez que l'argent ne peut pas acheter les choses les plus importantes dans la vie. Seulement Jésus. Seigneur, je veux que tu viennes unir tes mains avec moi. Joignons nos mains. Joignons nos mains. Je vais vous dire quelque chose que nous faisons partie du prochain mouvement. Démon, fais attention. Fais attention dans le nom de Jésus. We are going to be part of the next move. Devil, watch out. Watch out. In Jesus' name, watch out.